Heureuse journée à vous pour cette nouvelle vidéo que je vais faire sur le thème de l'apologie à l'amour. Alors, vous allez peut-être pas recevoir ce que vous vous attendez à recevoir sur cette question. Donc c'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. Et donc, l'apologie à l'amour que je voulais faire aujourd'hui, évidemment se base sur la conscience de qu'est-ce que ça pourrait être l'amour. Alors l'amour, ça n'est qu'un mot. Donc à mon habitude, je n'ai pas de vérité à exprimer sur ce sujet, mais je peux quand même témoigner que ça n'a absolument aucun sens pour moi de faire la confusion entre l'attachement, l'affectif, tous les phénomènes émotionnels basés sur les manques affectifs et les besoins d'être aimé, tous ces mouvements-là, et l'amour. Donc si vous voulez vous appelez ça la même chose. J'ai fait des vidéos sur qu'est-ce que l'amour, donc elles vont préciser ma pensée à l'égard de... Oh, j'ai mis des cartons pour combler le vent, mais donc les vidéos vont pouvoir préciser ma pensée sur ce qu'est l'amour. Et pour autant, donc là, mon idée c'était si l'amour, si on appelle amour cette capacité, cet état, cette disponibilité intérieure d'une personne à s'ouvrir, à accepter ce qui est tel que c'est. Voilà. Si on dit que l'amour c'est cette aptitude-là, avec tout ce que ça implique, puisque l'amour du coup ne va tolérer aucun mensonge, aucune fausseté, puisqu'il s'agit d'accepter, de s'ouvrir aux choses telles qu'elles sont. Donc cette démarche-là, que vous l'appeliez amour, que vous l'appeliez autrement, n'est pas compatible avec le mensonge, avec la tricherie, avec la manipulation. En clair, n'est pas tellement compatible avec notre société. Et c'est pour ça que je voulais faire une apologie de l'amour, parce que, eh bien, nous manquons cruellement d'amour. Et nous en manquons d'autant plus cruellement que quand on parle d'amour, en fait, on ne parle que de couple, de relations, encore une fois, d'affectif, d'attachement, des états soi-disant amoureux, etc., etc. Donc tout ça sont des expériences importantes, riches, intéressantes, mais c'est pas du tout de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Quand je veux dire que nous manquons d'amour dans notre société, il y a encore le carton qui se barre, attendez, je vais essayer de faire comme ça. Quand je veux dire, alors c'est un essai, hein, j'espère que ça va bien protéger du vent la caméra, que ça va pas faire des bruits trop bizarres dans le micro. Donc quand je dis que nous manquons d'amour dans notre société, c'est vraiment dans les entreprises, c'est dans la rue, c'est avec les administrations, c'est dans le rapport là. Nous avons des élections, c'est absolument dramatique, le manque d'amour. Alors bien sûr que si je dis les choses comme ça peut avoir l'air très bisounours et très gnangnan, alors que c'est rigoureusement le contraire. S'il n'y a pas d'amour dans la politique, il n'y a pas de politique. Puisque la politique, c'est la gestion de la chose publique. Donc c'est la gestion des faits tels qu'ils sont. Et des faits à l'égard desquels il vaut mieux s'ouvrir avec amour, c'est-à-dire avec justesse, avec réalisme. C'est ça l'amour. L'amour, c'est je me mets pas moi en avant, je mets pas en avant ma carrière ou mes intérêts personnels ou les intérêts de ceux qui m'ont financé ma campagne. L'amour, c'est je suis ouvert à ce qui est et je le gère de tout mon cœur. Donc évidemment que nous manquons d'amour dans la politique, évidemment que nous manquons d'amour dans le travail. Et donc si je veux faire l'apologie là, c'est parce que je pense que nous avons besoin d'être davantage à oser ces valeurs-là. Si vous osez, vous allez vous rendre compte à quel point nous manquons d'amour. Parce que ça va vite être ridiculisé, ça va vite être dévalorisé, ça va vite être critiqué, ça va vite avoir l'air pas sérieux, alors qu'il n'y a rien de plus sérieux que l'amour dans ce sens de je m'ouvre à ce qui est tel que c'est. Et j'essaye donc de fonctionner avec la réalité de ce qui se passe, avec la réalité des autres, avec la réalité de moi. Il n'y a pas plus sérieux, il n'y a pas plus professionnel, il n'y a pas plus réaliste, il n'y a pas plus productif, il n'y a pas plus efficace, il n'y a pas plus pertinent, plus sage que l'amour. Donc dans ce sens-là, toutes les administrations, toutes les sociétés, tous les rapports de voisinage devraient fonctionner avec amour. Et là, ça devient dramatiquement le contraire.
on accepte de plus en plus des rapports entre nous qui sont totalement robotisés, qui sont totalement encadrés par des structures administratives. C'est même plus très clair qui les met en place. On voit bien que l'Europe participe beaucoup plus à les mettre en place que les politiques nationales. D'ailleurs, c'est très explicite. La vice-présidente du Conseil européen a absolument été très claire. Vous pouvez taper sur Internet, je pense si vous tapez politique nationale, vice-présidente du Conseil européen, elle le dit, il n'y a plus de politique nationale. Il n'y a plus de politique nationale, il n'y a plus que des politiques européennes. Donc les élections, là, tous les approches nationales n'existent plus. C'est juste du pipeau pour faire de l'audimat à la télé et pour faire semblant qu'il y a des élections, pour faire semblant qu'il y a des gouvernants. Mais sinon, c'est explicite, c'est dit. C'est pas du complotisme ou c'est pas du délire. C'est juste, encore une fois, de l'amour. Si j'écoute sérieusement ce que dit cette femme, alors c'est absolument révoltant, c'est absolument inquiétant. Ça s'appelle du totalitarisme, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est bien ça qu'elle dit. Donc soit je l'entends, soit je mets des œillères, soit je veux pas le voir, je veux pas entendre ce que dit cette femme. Donc l'amour c'est ça aussi. L'amour c'est je suis ouvert, j'essaye de pas laisser mes peurs me mettre des œillères dès que je crois comprendre ce qui est en train de se passer et que c'est trop terrifiant et que je sais pas ce que je vais faire. Alors l'amour c'est pas forcément l'application de solutions, mais c'est déjà au moins cet état d'ouverture, cet état intérieur de rapport réaliste, mature, consciencieux avec ce qui est. Et donc osez ça dans votre quotidien, à votre travail, avec vos administrations. Vraiment, vous allez voir. Alors ça fait bizarre. Je le redis, c'est très dévalorisé, c'est très critiqué. Il va y avoir des réactions, des fois très très vives. Mais essayez, vous allez voir. Et ça fonctionne aussi, pas tout le temps. Ça fonctionne. Ça fonctionne d'oser être honnête, d'oser être franc, d'oser être intègre, d'oser dire les choses telles qu'elles sont. Même si ça plaît pas, même si je veux dire, il y a un moment donné, c'est le réel le plus puissant. Si j'accepte pas le réel, je fais que me taper la tête contre un mur permanent. C'est le mur de mes idées. Mais c'est le réel le plus puissant. Donc, je sais pas si là j'arrive à être clair parce que c'est tellement vaste ce que je suis en train d'exprimer en termes de mécanique. Hein, entre quand je vous dis soyez intègre, dites les choses telles qu'elles sont, et que je vous dis ça marche. Alors, de quoi je parle avec le ça? Mais bon, je peux rien faire d'autre qu'inviter. Faites l'expérience. Osez être honnête, osez être franc, osez dire les choses, osez mettre en avant des valeurs humaines, des belles valeurs, et surtout dans les espaces où on les ridiculise, où on montre que c'est pas adapté, etc. Parce que c'est toujours un mensonge. Ça va être rigolo dans cette vidéo là. Vous voyez, c'est ça, hein, l'amour il est tout le temps. Moi je me mets là au milieu des belles fleurs, et puis les deux cartons que j'ai mis pour me couper du vent, ils n'arrêtent pas de venir essayer d'enfermer l'amour. C'est vraiment ça qui se passe tout le temps. Donc essayez-le, parce qu'il y a besoin d'apprendre à faire ça, et il y a besoin de courage, inévitablement. Parce que voilà, vous allez retrouver devant des réactions. Moi qui fais de mon mieux pour essayer ça, je peux vous dire que même si très très régulièrement il y a des réactions comme ça, voilà, il y a l'ego qui s'exprime et qui a peur en fait, hein, parce que ça n'est que de la peur. Une fois passé la réaction, voilà, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, et même ça m'arrive quelques années plus tard, et ben je me rends compte que ça a eu un effet. Et des fois un effet qui me surprend moi-même, que je n'imaginais pas. J'imaginais pas que la personne finisse par comprendre. Parce que quand vous dites les choses telles qu'elles sont, quand vous êtes honnête, je veux dire, comment peut-on vous reprocher d'être honnête? Quand vous êtes honnête, vous dites les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je mente? C'est ça que tu veux que je sois hypocrite? Je te dis la vérité elle te plaît pas, mais c'est la vérité. Donc soit tu es complètement toi-même dans la volonté de vivre dans une bulle d'illusion, soit il y a un moment donné, peut-être pas sur le moment parce que tu n'aimes pas ma vérité, mais il y a un moment où tu vas te rendre compte que c'était plutôt pas mal que je te dise la vérité. Et tu vas te rendre compte que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir établir quelque chose de plus mature avec moi. Donc vraiment oser avec les administrations tout le temps. Bon là, le vent il me pousse les cartons. Même soyez créatifs, essayez de vous amuser aussi avec ça, parce que l'amour c'est léger, l'amour c'est pas, c'est à la fois ce qu'il y a de plus sérieux, ce qu'il y a de moins sérieux.
C'est-à-dire que quand je dis ce qu'il y a de plus sérieux et moins sérieux, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Parce que c'est vraiment les choses telles qu'elles sont, avec le minimum de mes intérêts personnels dedans. Donc ça, c'est quand même très sérieux d'une certaine manière, et en même temps c'est ce qu'il y a de moins sérieux parce que ça fait gicler, ça fait éclabousser, ça fait éclater tous les faux semblants, ça fait éclater tout le délire de superficiel qu'on est en train de mettre en place là dans notre société, et puis ça ramène bien sûr le regard sur les choses gravissimes qui sont en train d'être mises en place et qu'on n'ose pas regarder, aussi par manque d'amour. Parce que vraiment, il y a une phrase que je trouve dramatique qui dit « l'amour est aveugle » et c'est rigoureusement le contraire. L'amour est l'opposé même de l'aveuglement et de la cécité, de l'éludation. C'est l'opposé même. C'est l'attachement qui est aveugle. Quand je suis attaché à quelque chose, forcément, je vais m'aveugler pour rester attaché à la chose. Si des éléments du réel tentent de me montrer que la chose à laquelle je suis attaché ne fonctionne pas ou n'est pas adaptée ou est fausse, je vais absolument vouloir mettre des œillères. Je ne vais pas vouloir regarder ça. Donc oser mettre de l'amour, mais ça ne veut pas dire de faire des câlins, d'aller faire de mettre des fleurs et des choses comme ça. Vous pouvez le faire aussi, mais ça veut surtout dire avoir de mettre de la lumière, d'éclairer les choses, de montrer les choses telles qu'elles sont, de dire qui vous êtes, de dire les choses comme elles sont. Et souvent, ça va plutôt être vécu comme violent. Ça éblouit la lumière quand elle est vraiment, vraiment très franche. Donc quand moi je parle d'apologie de l'amour, je parle de ça. Je parle pas de faire le gentillet, le doux, le gentil. Non, la gentillesse des fois ne contient pas d'amour. Parce qu'encore une fois, quand vous avez quelque chose de très dur à dire, c'est pas gentil. Mais si vous avez de l'amour pour l'autre, vous êtes honnête et vous lui dites la chose très dure. Et si vous ne lui dites pas, vous lui cachez, ça changera rien. La chose très dure, elle est là et elle se le prendra dans la tête d'une manière ou d'une autre. Donc évidemment que l'apologie de l'amour, c'est l'apologie de la sincérité, c'est l'apologie de l'honnêteté, c'est l'apologie de plein de choses. Il ne s'agit pas d'essayer d'être parfait, de se prendre pour des sages. C'est pas grave de ne pas y arriver tout le temps. Par contre, si vous faites de votre mieux à incarner ça au maximum du temps, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et puis ça fait énormément travailler parce qu'encore une fois, on va se retrouver devant des tas de situations dans notre société où c'est pas facile de dire moi, je veux rester sur ces valeurs-là. D'accord, c'est pas comme ça que ça marche, je m'en fous. Moi, c'est important pour moi. Non, je vais pas tricher. Non, je vais pas mentir. Des fois, je m'amuse à dire, si tous les gens qui travaillent dans des entreprises, tous les gens qui sont employés, décident de ne plus mentir, mais plus du tout, ni aux clients, ni aux patrons, ni aux collègues, ni à leur famille quand ils rentrent à la maison. Ils décident de plus mentir. Je pense que le capitalisme s'écroule en quelques semaines. Parce qu'il n'est pas viable sans mensonge. Vraiment, regardez ce que je dis. Ne le prenez pas comme une idée et puis avec votre mental qui va dire « ouais, c'est faux » ou « ouais, c'est trop bien, c'est trop vrai ce qu'il dit ». Non, non. Regardez-vous dans votre quotidien si vous travaillez et regardez à quel point vous êtes souvent obligé de mentir et à quel point vous en êtes venu à prendre ça pour quelque chose de normal. Et regardez à quel point tout ça c'est de la peur et il n'y a aucun amour là-dedans. Regardez ça. Vraiment, regardez-le. Il n'y a aucune entreprise quasiment aujourd'hui qui fonctionne sans mensonge. Moi, j'étais ingénieur en informatique, je suis parti pour ça. Il y avait zéro possibilité d'être éthique. Aucune. C'était pas possible dans le fonctionnement tel que je les ai vécus. Donc, c'est de ça, moi, dont je parle. L'apologie à l'amour. C'est pas aller faire des câlins à votre copain ou à votre copine. Faites-les. C'est génial. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est la tendresse. Ça, c'est la relation. Ça, c'est l'attachement. Ça, c'est l'affectif. Bien sûr qu'il peut y avoir de l'amour qui va fonder ce genre de tendresse aussi. Mais j'espère que j'ai réussi dans cette vidéo à montrer toutes les productions de l'amour qui, pour notre société, seraient vraiment, vraiment, vraiment cruciales. Là, on est quand même dans une décadence totale de mon point de vue en Occident. On est en train de partir dans des extrémités colossales sur tous les plans. Nous participons à des guerres que je pense qui n'ont jamais atteint des degrés de monstruosité comme nous sommes en train de le faire. Alors peut-être on s'en fout un petit peu parce que ça se passe pas trop proche de chez nous, mais ça se rapproche. C'est même pas la peine de préciser qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, mais il n'y a pas d'amour non plus de notre part à l'égard de ces participations. On fait un peu semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. On sait très bien ce qui se passe. Là encore, l'amour fait pas ça. L'amour fait pas semblant de ne pas comprendre. Donc voilà tout ce à quoi j'invite
en m'amusant comme ça au milieu des fleurs dans mon jardin de permaculture. Voilà à quoi j'invite en parlant d'apologie de l'amour. Faites ce que vous voulez, ceci n'est qu'une invitation, c'est pas la vérité, c'est mon témoignage. J'avais envie de diffuser cette odeur-là aujourd'hui. Voilà, à bientôt, au revoir.